Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Patrick Dolciani et nous allons parler du mystère révélé grâce à un livre publié aux éditions La Pensée Universelle, Le Mystère Révélé. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Patrick Dolciani, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Alain, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous avez publié un ouvrage, Le Mystère Révélé, aux éditions La Pensée Universelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage et quelle est la trame générale de ce livre? Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé au départ. En 1980, j'ai découvert la première structure des cycles historiques dans l'ère chrétienne. C'était un tableau avec des âges spirituels de 280 ans qui se divisent en cycles de 70 ans sur une période de 1960 ans. Quand j'ai découvert cette première structure, j'ai fait des rêves chaque nuit qui a suivi, où je voyais l'histoire s'expliquer par des cycles, les cycles qui expliquaient l'histoire. Ça a duré plusieurs jours. Donc, quand j'ai pris conscience que j'avais dû mettre le doigt sur quelque chose d'important. Et à partir de là, je me suis décidé à faire des recherches. Le premier livre, Mystère Révélé, c'était la somme de 7 années de recherche et de découverte sur ce thème, mais je passais énormément d'heures par jour, tous les week-ends, tous mes congés à travailler. Donc, il y a énormément de découvertes. Alors donc, comment vous y êtes pris justement pour faire toutes ces recherches? Mon intuition. Donc, mon intuition, il y a les cycles de l'ère chrétienne. Si j'avais fait seulement un livre là-dessus, c'était facile. Mais je me suis dit, ça existe dans l'ère chrétienne, donc ça doit exister avant l'ère chrétienne aussi. Donc là, c'était difficile. J'ai voulu rétablir la chronologie de l'Ancien Testament pour retrouver les cycles de l'histoire d'Israël. Mais j'avais lu un livre sur le calendrier Maya, où on parle des cycles de Vénus dans le calendrier Maya. Et je me suis dit, il faut que je cherche aussi de ce côté-là. Alors là, j'ai pu, en faisant des recherches sur le calendrier Maya et Aztèque, reconstituer entièrement ce calendrier tel qu'il était à l'origine avec sa véritable chronologie. Et après avoir reconstitué ça, et j'ai fini la chronologie, si vous voulez, à l'époque, j'avais commis une erreur dans la chronologie biblique, mais en gros, le cycle de 1960 ans en tant que tel, il semblait tout à fait se vérifier. Et je me suis dit, il y a une différence entre les cycles du calendrier Maya qui donnent les cycles de l'histoire du monde et les cycles du monothéisme. Il y a une différence de 40 ans. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans mon premier livre. Je n'ai pas triché parce que cette différence de 40 ans, je l'ai respectée. Ça collait pas. Et je comprenais pas. Et c'est plus tard, en 2004, que j'ai découvert une erreur dans la chronologie de l'Ancien Testament, où j'avais commis une 40 ans. Dans le livre des Juges, il fallait mettre 40 ans de plus. J'ai trouvé ça en faisant une vérification sur la chronologie des pharaons en Égypte, qui s'accordent, des dates sûres, qui s'accordent avec le calendrier qui est fondé sur les périodes zodiaques du calendrier égyptien, où il y a des références, donc on peut trouver des dates sûres. Et j'ai trouvé que le véritable pharaon de l'Exode n'était pas celui que je croyais, mais il était un peu plus ancien. Et à partir de là, quand j'ai vu sur le calendrier des pharaons que j'avais dû commettre une erreur de 40 ans, je me suis dit, où est-ce que j'ai pu commettre une erreur de 40 ans? Et je me suis dit, il n'y a que dans le livre des Juges, parce que dans le livre des Juges, je savais que je n'avais pas vraiment respecté. Donc, j'ai passé sur fichier Excel toute la chronologie des Juges, mais d'une façon très précise et très détaillée, j'ai trouvé 40 ans de plus, ma chronologie d'origine. Et le résultat, j'ai fait les schémas, et après ça, en 2004, j'ai vu que les schémas de l'histoire du monothéisme s'incorporaient très exactement au schéma de l'histoire du monde, calendrier Maya, Aztèque, exactement, ça constituait la preuve par 9
une réalité, mais surtout ça m'a donné la clé de la position des événements apocalyptiques, qui se termine donc en 2027. Preuve par 9. Et à partir de ce moment-là où j'ai reçu cette preuve par 9 en 2004, j'ai écrit une lettre à Jean-Paul II, puis une deuxième, et puis j'ai dit ça c'est un secret, je ne peux pas dire aux gens quand arriveront les événements apocalyptiques en donnant les vraies dates. Et j'ai renoncé. Et c'est en été 2005 que Dieu m'a parlé et il m'a demandé de faire connaître mes découvertes sur Internet, sinon je ne l'aurais pas fait. Alors vous parlez du mystère révélé. Qu'est-ce que ce mystère justement? Alors mystère parce que justement, ce sont toutes ces connaissances qu'on vous cache, qu'on vous dit pas, que l'Église vous cache dans les livres apocryphes. Le livre apocryphe le plus important, c'est le livre d'Enoch, Ancien Testament, parce que lui, il vous dit tout ce qui s'est passé avant Noé, depuis Adam jusqu'au déluge, tout ce qui s'est passé avec le phénomène ovni intégré à la civilisation antédiluvienne. Ces fils de Dieu qui se sont mariés avec des filles des hommes ont donné les géants. Les géants, c'était les enfants d'union entre extraterrestres et êtres humains. Ces géants ont eu de l'autorité, ils ont été probablement chefs des villes, vous voyez, et ils ont constitué tout ce qui était la civilisation d'avant le déluge. On le trouve dans le livre d'Enoch, je n'invente rien. Or, ces extraterrestres qui se sont mariés avec des femmes humaines ont fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. C'était des anges, de véritables anges, les Elohim qui ont fait ça. Mais Dieu les a condamnés. On trouve ça dans le livre d'Enoch. Donc ça fait partie des mystères, tout ce qu'on nous cache. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qu'on nous cache. Par exemple, que l'histoire se développe sous forme de cycle. On peut retrouver, en faisant une étude approfondie de l'Ancien Testament, on retrouve ça. On retrouve dans le livre d'Enoch, parce que les livres d'Enoch parlent des tables du ciel. Il parlait des tableaux du ciel, les cycles. Il donne, lui, des périodes qui doivent correspondre à peu près à des périodes de 980 ans. Donc tout ça, c'était déjà connu chez les premiers chrétiens. Et il y a la réincarnation, c'est des choses qu'on retrouve si on cherche bien dans la Bible, même dans la Bible, mais c'est caché parce que les tenants officiels du pouvoir religieux ne veulent pas que le peuple soit au courant. Les mystères cachés, c'est le phénomène ovni, parce que les gouvernements ne veulent pas que le peuple soit au courant de l'existence des ovnis et des extraterrestres qui visitent le globe terrestre. Alors qu'ils savent que c'est vrai, mais ils ne veulent pas que le peuple le sache. Le mystère, c'est pas une connaissance à laquelle on ne peut pas avoir accès, c'est ce que tous les pouvoirs politiques et religieux ne veulent pas que le peuple sache. Tout à fait. Alors, nous avons fait une émission il y a quelque temps avec Frédéric Duboulet, Au-delà du miroir. Oui. Nous avions fait une émission sur les tablettes sumériennes. Et les tablettes sumériennes expliquaient justement comment les extraterrestres étaient passés fut un temps sur Terre. Et alors, Anunnakim, je crois qu'ils appellent comme ça. Voilà. Et dans un autre domaine, nous avons fait une émission, plusieurs émissions, mais une avec Nicole Dron, qui nous avait expliqué, lors de sa NDE, nous en parlions en antenne tout à l'heure, pendant sa NDE, on lui a expliqué de l'autre côté qu'on avait ensemencé la Terre. Vous voyez que tout ça est cohérent. Oui. Ah ben moi je suis d'accord là, oui. Voilà. Alors on lui a dit, de l'autre côté, on a ensemencé la Terre parce que elle a dit que elle avait eu des connaissances, elle en a rapporté qu'un dixième. Évidemment, puisque en revenant dans son corps par le filtre du cerveau, elle a oublié pas mal de choses. On pourrait parler d'Adam, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la création du livre de la Genèse ne parle pas de la création de l'univers ni de la création de la Terre. C'est une intervention des extraterrestres après un cataclysme qu'il y a eu il y a un peu 61 siècles par rapport à aujourd'hui. On retrouve les traces de météorites qui sont tombées en Argentine, dont un de ceux qui a fait ces découvertes a dit que ça devait être une ancienne lune qui est tombée sur la Terre. Il y a eu un cataclysme important, pas très ancien. Et c'est après ça qu'ils sont intervenus pour remettre de l'ordre. Les jours de la création, ça correspond à des périodes de 20 ans. Ça, j'ai fait des recherches là-dessus. Ils ont remis l'ordre dans le chaos. Et là, en Adam, un nouvel homme qui, lui, pouvait parler, qui avait le langage articulé, donc qui pouvait parler avec les extraterrestres, avec un dialogue avec, de nos jours, on pourrait dire, avec les anges ou avec Dieu. Et c'était nouveau. C'est pour ça que la civilisation de Adam et Ève, qui était la civilisation de Sumer, a été la première civilisation qui a connu l'écriture. On ne pouvait pas avoir d'écriture tant qu'il n'y avait pas de langage parlé et articulé. Donc, c'est là qu'il y a eu l'ensemencement de l'homme moderne en Adam, capable de diriger une civilisation.
Alors, vous parlez de découverte, de cycles historiques, de calendrier maya reconstitué, de chronologie en accord avec les révolutions des planètes et de la fin du 5e soleil en 2027. Qu'est-ce que le 5e soleil? Ce sont des cycles. Le calendrier mésoaméricain, c'est des cycles qui sont sur une période de 5 fois 1040 ans, 52 siècles. Par exemple, le premier commence après avoir reconstitué la chronologie des 5 soleils en 3174 avant notre ère. En 2134, vous avez le deuxième soleil. Ça correspond à des cycles de 1040 ans. En 1094 avant notre ère, vous avez le troisième soleil. En 54 avant notre ère, le quatrième soleil. En 987 de notre ère, date connue de tous les historiens qu'on peut trouver dans tous les livres d'histoire, dans toutes les encyclopédies, c'est le début du 5e soleil mésoaméricain. En 1507, il y a une cérémonie aztèque des feux nouveaux au milieu du 5e soleil mésoaméricain. Vous pouvez le trouver dans tous les livres d'histoire, sans exception. La date, 1507. Or, de 987 à 1507, il y a la moitié de 1040 ans, il y a 520 ans. Donc, ce qui prouve que c'était bien en année solaire réelle que le temps était compté, et pas un cycle de 360 jours, comme avait voulu le faire croire l'archéologue au départ qui s'était intéressé au système des Mayas. Ce système des Mayas, c'était Eric Thompson. Il avait compté des années de 360 jours, fondées sur le compte long des Mayas, mais il a oublié que les Mayas avaient des années de 365 jours et qu'ils ne comptaient que 360 jours parce qu'il y avait 5 jours chômés. Comme en Égypte, il y avait 360 jours plus 5 jours. Or, ces 5 jours chômés n'étaient pas archivés, ils étaient comptés comme s'ils n'existaient pas, mais ils existaient bien dans le temps. Donc, il suffit de compter des années solaires réelles et on a toute la reconstitution du calendrier mésoaméricain. Il se termine non pas en 2012, mais en 2027. Pour une période complète de 5200 ans. Il s'intègre au cycle de l'histoire du monde parfaitement, avec la chronologie biblique, qui en compte plus que 5. Là, on compte 7 fois 1040 ans. Il y a le premier qui n'est pas mentionné dans le calendrier maya, donc 5 et 1, 6, et puis le dernier qui n'est pas mentionné, ça va 7. Alors vous dites que Jésus reviendra en 2027, soit 2000 ans après sa mort et sa résurrection, c'est bien ça? Alors, oui. Pour faire encore un parallèle, je vous parlais de Nicole Dron qui a vécu une NDE en 1968, on lui a dit également que Jésus reviendra sur la terre, mais encore aujourd'hui, quand je lui pose la question, elle me dit toujours, je ne sais pas, je me souviens pas, ou je ne sais pas, si c'est un être en chair ou si c'est la conscience pure de Jésus. Il reviendra avec son corps, si vous voulez, comme celui des anges. Bah remarquez, il est courageux, hein. Parce que... Oui, mais pas tout seul. Voilà, donc l'histoire du monde va changer parce que les anges, cette fois, vous voyez, là vous pouvez comprendre si je me réfère au livre d'Enoch. Au livre d'Enoch, ils sont venus sur la terre jusqu'au déluge, mais c'est les anges déchus qui ont créé des problèmes. Mais ils vont revenir avec le Christ, mais cette fois ils ne créeront plus des problèmes avec les anges déchus, c'est-à-dire des anges, de véritables anges, qui ne se soumettront pas à la volonté de Dieu, comme certains ne se sont pas soumis avant le déluge. Et cette fois, ils respecteront, donc toute la civilisation va changer parce que la technologie que nous aurons, ce sera une technologie extraterrestre. Ah oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt d'étudier le phénomène OVNI. Or, dans les cycles du monothéisme, vous avez les ères zodiacales. Par exemple, vous avez du taureau jusqu'au bélier d'Adam à Abraham. Du bélier, le bélier, c'est d'Abraham jusqu'au Christ. Et Jésus, c'est l'ère zodiacale des poissons jusqu'au Verseau. Ce qui signifie qu'en 2027, c'est aussi l'achèvement de l'ère des poissons et le commencement de l'ère du Verseau. Le commencement de l'ère du Verseau. Donc, ces ères, elles sont vérifiables d'après, si vous voulez, un système cyclique de l'année précessionnelle. Ça, je l'ai vérifié. Dans l'année précessionnelle, ça se divise en 13. Et vous avez 13 fois 2000 ans. Bon, ça, c'est plus compliqué. Mais vous retrouvez des schémas comme ça, donc c'est astronomique, parce que la précession des équinoxes, ce n'est pas de l'astrologie. Ça n'a jamais été de l'astrologie. C'est le point vernal qui se déplace d'un signe du zodiaque en 2000 ans.
parcours dans le ciel, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, ça n'a rien à voir avec la voyance par astrologie. Parce que dès que vous parlez de zodiaque et de précession des équinoxes et d'ère zodiacale, les gens disent « Non, on ne veut rien savoir, c'est de l'astrologie ». Non, ce n'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. Oui, justement, il faut expliquer la différence pour les gens. Donc, vous voyez plusieurs systèmes. Le système des cycles de 1960 ans, le système des calendriers Maya 1040 ans, les ères zodiacales, la précession des équinoxes, tout se rejoint. Et l'intérêt dans la précession des équinoxes, ça donne l'année précessionnelle. Alors, ça me compte des cycles qui ressemblent à tous les autres schématiquement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Dolciani. Est-ce que vous avez découvert des informations sur le mystère des pyramides? Oui, absolument. Donc là, d'abord là, j'ai mis du temps, parce que les pyramides, c'était plus dur. Alors voilà, comment j'ai fait, je vais vous expliquer. Dans mon premier livre, j'en parlais, mais j'avais pas la bonne coudée, j'avais pas le bon pouce pyramidal. Mais quand j'ai pu reconstituer, en 2004, la véritable chronologie de l'Ancien Testament complète, où il n'y avait plus aucune erreur, je suis revenu sur la Grande Pyramide. Et il y a quelque chose d'extraordinaire sur la Grande Pyramide, c'est un étalon en forme de fer à cheval qui se trouve avant l'entrée de la chambre du roi, dans le passage bas. Tout le monde a dit jusque-là, c'est ce que je croyais aussi, que ça représentait une coudée. Et d'après mes recherches, j'ai vu que ça représentait 2 pieds, c'est-à-dire 24 pouces. Et une coudée, c'est 25 pouces. Alors c'est normal que cette forme de fer à cheval, c'était comme si c'était 1 pied. Et c'est normal que ça, comme il y avait une forme en arc de cercle, que ça se divise en nombre pair de pouces plutôt qu'un nombre impair. Donc, j'ai trouvé le véritable pouce pyramidal comme ça, donc qui est de 0,0266 mètres. Donc le pouce de 2,66 cm. À partir du moment où j'ai trouvé le pouce, j'ai vérifié au niveau de la longueur des couloirs si ça pouvait correspondre avec la chronologie de la Bible. Oui, parce qu'on a le point où il y a l'Exode et on a le point où il y a la crucifixion de Jésus. L'Exode, c'est la première galerie montante. Et la crucifixion de Jésus, si vous voulez, c'est la deuxième galerie ascendante, la grande galerie, qui représente l'ère chrétienne. Ça démarre avec la mort et la résurrection de Jésus. Donc vous avez l'Exode, la mort et la résurrection de Jésus qui sont des points chronologiques précis. Et là, ça correspondait avec ce pouce pyramidal et la chronologie de la Bible. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches sur les grandes pyramides et j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc par exemple, la pyramide de Khéops, elle a un côté de 348 coudées. Et là, vous avez sur les dimensions extérieures une coudée plus grande que la coudée qui est utilisée pour les chambres et les couloirs. Je l'ai découvert par hasard parce que, je vais bien vous expliquer pourquoi, je croyais la bonne coudée avec le système des chambres et des couloirs. Donc j'ai essayé de mesurer les dimensions d'origine de la Grande Pyramide, ça collait pas trop. J'ai dû agrandir la coudée. Et là, ça collait mieux. Mais quand j'ai trouvé une nouvelle coudée, elle allait aussi avec la pyramide de Mykérinos et celle de Képhren. C'est-à-dire, cette nouvelle coudée s'harmonisait avec toutes les pyramides. Alors là, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec cette harmonisation, donc Képhren par exemple, vous avez 324 coudées, Mykérinos 162 coudées, et des autres en nombre entier de coudées. Et puis, vous avez aussi la plateforme où il y a des grandes pyramides qui pouvaient être reconstituées en nombre de coudées. Donc il y a eu ce que j'ai appelé le carré de rayonnement, c'est qui a permis, si vous voulez, de deviner
que les grandes pyramides étaient encerclées de grands poteaux. De grands poteaux qui indiquaient l'heure solaire. Et là, quand on parle de grands poteaux, qu'est-ce qu'on a retrouvé en Égypte? Surtout ces fameux obélisques, ces très grands obélisques, dans celui qui est à Paris, par exemple, il y en a beaucoup à Rome. Les Égyptiens les auraient retrouvés après le déluge et les auraient déplacés. Mais ils auraient servi à l'origine à marquer un arc de cercle autour des pyramides et le centre géométrique qui était la pyramide de Khéops. Et l'ombre du sommet de la pyramide de Khéops par rapport à ces piliers donnait l'heure solaire. Alors, l'origine de la construction de ces pyramides, à votre avis? Alors, là, à mon avis, c'est pas si ancien que ça date de l'époque antédiluvienne, là où il y a le livre d'Enoch. Et vous savez où il aurait été envoyé, Enoch, après son enlèvement? En Égypte. Ouais. Et là, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il y en a qui ont reconnu que le fameux grand initié de l'Égypte ancienne, c'était Enoch. Les anges l'ont enlevé et l'ont déposé en Égypte. Donc c'est à l'époque d'Enoch que les grandes pyramides ont été construites, avec les moyens extraterrestres que vous pouvez imaginer, c'était du gâteau. Il n'y a pas de pesanteur, rien, des blocs de plusieurs tonnes et des soulèvements. Tout à fait, je suis tout à fait... Voilà, c'est une technologie extraterrestre. Oui, en fait, j'allais vous poser la question suivante. Vous êtes d'accord quand on entend dire que ce sont pas des constructions, disons, humaines, que ce sont des constructions extraterrestres? Absolument pas. On n'est pas capable, même de nos jours, on ne serait pas capable de faire ça. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont allégé les vibrations et ils ont, enfin, c'est mon avis, hein. Alors là, on touche du doigt un point capital dans le phénomène OVNI. Ce qui donne l'énergie aux soucoupes volantes, parce qu'il faut dire soucoupes volantes, hein. Bien sûr. Si le gouvernement ne veut pas que le peuple soit au courant, on n'en tient pas compte de ce que le gouvernement dit, veut ou ne veut pas. C'est l'énergie antigravitationnelle. C'est l'énergie antigravitationnelle qui permet aux ovnis de se mouvoir. Cette même énergie antigravitationnelle, ils peuvent l'appliquer à ce qu'ils veulent, y compris à des blocs de pierre. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Alors, avant de nous séparer, on pourrait parler de la réincarnation, parce que parce que l'Église l'a occulté, la réincarnation. Ici, nous faisons des émissions régulières sur la réincarnation, notamment sur les recherches du professeur Stevenson, qui a fait des recherches vraiment importantes et sur des centaines, voire des milliers de cas, aux Indes et un peu partout, Et il a retenu 30 cas qui pouvaient pas être remis en cause, et encore mieux, il en a retenu 10 qui, franchement, là, ne pouvaient être expliqués que par la réincarnation, justement. Donc, nous avons également aujourd'hui des témoins qui se souviennent de leur vie passée. Tous ces gens-là ne racontent pas de bêtises, on est bien d'accord. Ça fait partie d'un cycle, fait partie des cycles de la vie, comme au même titre que le cycle des saisons, finalement. Alors, quelle est votre vue, justement, de la réincarnation? La preuve de l'existence de la réincarnation, elle est facile à faire. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a l'Église qui s'oppose à ces recherches. C'est facile, c'est la régression hypnotique. Comme Freud faisait de la régression hypnotique pour voir les complexes qu'on avait depuis l'enfance et qui créent des problèmes dans la vie. Dans la mesure où on prend conscience des problèmes qu'on a eu dans l'enfance, le complexe s'en va par la prise de conscience. Mais si on pousse plus loin dans la régression, dans le passé, on arrive à la naissance. Si on pousse plus loin, on voit où on était avant de naître. Et on pousse plus loin dans le passé, on voit la vie antérieure. Et ça marche à chaque coup. Il suffit d'avoir un bon hypnotiseur. Moi, ce que je préconise, c'est qu'on fasse une régression hypnotique avec quelqu'un qui cherche pas l'argent, mais qui fait ça honnêtement, et qu'on enregistre sur bande magnétique ce que la personne hypnotisée voit de sa vie antérieure, et qu'on fasse des recherches. Ça a déjà été fait. Il y a eu des livres qui ont été publiés il y a des années en arrière à ce sujet. Déjà là, on a une preuve. Après, il y a des souvenirs qu'on peut avoir soi-même de ses propres vies antérieures. Par exemple, lorsque j'étais allé à Venise, j'y étais allé 2 fois dans mon enfance. La première fois, je suis allé à Venise en traversant un bateau, le Grand Canal, et je regardais cette ville, je connais cette ville, j'ai vécu ici. Je devais avoir peut-être 11 ans, j'ai vécu ici, puis je dis, mais je peux pas dire ça, on va me prendre pour un fou. Alors ça, c'est des réminiscences des vies antérieures. Alors rassurez-vous, on va pas vous prendre pour un fou, parce que des témoins, il y en a quand même... partout, il y a des milliers de témoins maintenant aujourd'hui, donc il faut simplement oser en parler. Oui.
Ben, il faut, parce que maintenant les temps sont venus où la connaissance doit augmenter. Vous avez ça dans le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, que la connaissance augmenterait, mais c'est pas seulement sur le plan scientifique, c'est sur tous les plans, Donc la réincarnation, maintenant, on va avoir des preuves de plus en plus, et c'est difficile de toucher le grand public parce que l'Église s'y oppose de toutes ses forces. Donc quand j'ai fait publier La fin du monde en 2027 aux éditions Loisif, l'éditeur a été très mécontent parce que je parlais de la réincarnation. Il m'a fait changer des passages et puis après il a arrêté la publication. Ah oui. Heureusement, on trouve le texte d'origine dans les éditions du Net, La fin du monde en 2027. Et là, je parle de la réincarnation. C'est pour vous dire que j'y crois au point même d'en parler sur une étude de l'Apocalypse de Saint Jean. Bah visiblement, c'est même plus une croyance, c'est simplement une évidence. Oui, moi, c'est parce qu'on a l'habitude de parler de croyance. Mais la réincarnation, maintenant, pour les gens informés, ce n'est plus une croyance, c'est une connaissance. Oui, une connaissance, une évidence, et puis on a des preuves. Hein. D'ailleurs, Pascal Lafargue aussi, je ne sais pas si vous connaissez Pascal Lafargue, s'intéresse beaucoup à la réincarnation. Elle fait des recherches depuis au moins une quinzaine d'années. Oui, parce que quand vous faites des recherches dans ce domaine, vous trouvez des preuves de toute façon. Et elle trouve des preuves, elle travaille sur des dossiers vraiment importants. Nous allons faire une émission très prochainement, justement, sur la réincarnation, mais surtout sur l'entre-deux-vie. Alors là, c'est important. Ce que j'ai appris, justement, par un livre qui avait étudié ça, c'est pas moi, hein, à partir des régressions dans les vies antérieures, ils avaient vu qu'il y avait plusieurs étages en fonction de l'évolution de l'âme et que notre véritable famille, elle ne serait pas sur Terre, mais elle serait dans l'au-delà. Après notre mort, on rejoint notre véritable famille, un groupe d'âmes qui sont même sur le même plan d'évolution. Et c'est ça qu'on retrouverait après une nouvelle vie, une vie sur Terre. On passe en haut, puis on redescend sur Terre, puis on passe en haut. Mais en haut, on retrouverait chaque fois la même famille, tandis que sur Terre, la famille, elle change. Tout à fait. Et bien souvent, d'ailleurs, on travaille avec des personnes qui font partie de notre famille sur Terre, mais ça était déjà prévu. Hein. Ce sont des âmes qu'on a connues de l'autre côté. Voilà. On s'est mis d'accord finalement, on a fait un plan, hein, et on s'est mis d'accord pour venir se réincarner et travailler ensemble. Ah oui, moi j'ai beaucoup étudié là-dessus. Ça, c'est pas des découvertes qui viennent de moi, hein, mais j'ai beaucoup étudié le problème. Il paraît que quelquefois, on nous donne le choix. Est-ce que vous préférez cette famille ou cette famille-là en fonction de ce qu'on doit faire. Est-ce que vous avez des projets? Moi là, je viens d'être à la retraite, j'ai 61 ans. Moi, j'aimerais faire connaître mes découvertes, mais je m'intéresse à tout. J'aimerais faire des conférences, mais pas pour gagner de l'argent, pour passer le message. Voilà, parce que l'argent, je suis à la retraite. Donc j'ai ma retraite, j'ai pas besoin d'argent. Mais j'aimerais que la vérité soit de plus en plus connue et que les gens fassent des prises de conscience. Donc pour le moment, vous n'avez pas encore donné de conférence? Avant, j'en donnais, oui. D'abord, ça me rapportait pas grand-chose. J'en avais fait à Nice avec Guitarade, puis au Canada. J'avais été invité au Canada avec Richard Glenn, François Payotte aussi. J'avais fait des conférences et des émissions de télévision là-haut. Là, c'était après la publication de mon premier livre. Et après, comme je m'étais trompé sur... j'avais pas tout exact dans les cycles de l'histoire et je ne savais pas où situer l'Apocalypse de Saint Jean avec certitude, j'ai plus rien fait du tout. Et c'est seulement en 2004 où j'ai compris, et en 2005, où Dieu m'a demandé de le faire, je me suis remis au travail. Sinon, j'avais arrêté définitivement. Maintenant, je voudrais recommencer des conférences puisque je suis à la retraite et que je suis temps libre. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, n'écoutez pas ceux qui vous font du prêcher, ils vous réclament de l'argent. La vérité, elle ne viendra jamais d'eux. Faites vos propres recherches. Si vous êtes chrétien, étudiez la Bible. Lisez le livre d'Enoch. Ne croyez pas ce que vous dit le gouvernement. Les ovnis, ça existe. Les extraterrestres, ça existe. Ils nous rendent visite. Il y a des bases extraterrestres sur la Lune. On vous cache la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, vous cherchez sur Internet, sur moteur de recherche, et vous recherchez la vérité, vous la trouverez. Mais si vous écoutez ce qu'on vous dit par les voies officielles, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Alors, Patrick Dolciani, on peut vous retrouver sur Internet? Ah oui, j'ai un site. Donc, j'en ai plusieurs, mais disons, je conseillerais de visiter plutôt le site Bible et calendrier Maya. Donc, c'est www.bible-calendrier-maya.com. Mais vous pouvez taper Patrick Dolciani. Dans Google, tout à fait. Merci Patrick Dolciani d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Au revoir. Oui, à très bientôt. Fréquence Évasion.